Dina Belenkaya a-t-elle triché contre moi aux échecs? C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc là, ça va être une rediffusion de mes parties jouées pendant que j'étais aux États-Unis. Donc je pense pas que je vais toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je vais choisir les parties les plus intéressantes ou du moins celles que j'estime qui vous intéresseront le plus. Donc là, on part sur une partie contre Dina Belenkaya. Donc Dina Belenkaya, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les grands maîtres féminins, c'est une créatrice de contenu qui a vraiment une grosse visibilité. Donc évidemment, comme elle est connue, j'ai plus envie de la battre que d'habitude. Cette partie, elle se déroule dans un contexte au Charlotte Chess Center, donc ça c'est un des plus grands clubs des États-Unis. Et je l'affronte à 2 points sur 2, donc à la troisième ronde. Je suis un peu surpris de l'appariement, je m'attendais pas à jouer contre elle aussi vite, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer contre elle parce que, bah, disons qu'il y a seulement 45 minutes en fait pour se préparer aux États-Unis. C'est la spécificité parce qu'en fait, ils affichent les appariements seulement 45 minutes avant dans tous les tournois. Et ok, j'ai pas du coup trop eu le temps, mais j'ai quand même eu le temps de regarder un truc. C'est que j'ai vu une game qu'elle a joué en mars à Reykjavik contre un 1700 où elle a fait D4, D5, C4. Et en fait, ce 1700 a joué la semi-slave, donc mon ouverture principale, donc ça m'a intéressé. Cavalier F3, cavalier F6 et Dame B3. Donc Dame B3, bah, elle a joué qu'une seule fois, mais je me dis, bon, vu qu'elle a joué en mars, c'est très récent, c'est possible qu'elle le refasse encore. Bon, après, je prends ça avec des pincettes parce que bah, je sais qu'elle peut déjà, je suppose, changer son répertoire. Et comme c'est un 1700, elle peut aussi tout simplement jouer autre chose, quoi. Donc voilà, là on part, elle joue des 4 du coup. Donc bah c'est bien, je me dis D5, je me dis ouais, peut-être il y a un monde, bah ça va rentrer un peu dans ce que j'ai préparé. J'ai pas préparé grand chose, mais quand même ça ferait, pour la confiance, ça ferait plaisir. Elle fait C4, je me dis parfait, C6, cavalier F3, cavalier F6, et là Dame B3, je me dis waouh, magnifique. Honnêtement, voilà, j'ai pas préparé énormément, mais ok, c'est cool quand même d'être un peu en zone de confort dans l'ouverture. Donc Dame B3, pour vous expliquer l'idée, bah, la dame sort dans l'ouverture, ça met une pression sur D5, aussi sur B7, et ça ressemble un peu aux lignes avec Dame C2. Et dans les deux cas, en fait, la plupart du temps, les noirs pardon, vont prendre ce pion en C4 pour attaquer la dame. Dame prend C4. Et on se retrouve dans une position où la dame en C4, elle est pas très bien placée. Mais en contrepartie, bah, on a retiré un pion du centre contre un pion de l'aile. Donc il y a souvent des idées de pousser E4 pour les blancs. En gros, c'est tout l'enjeu de la position. Position que j'ai pas joué souvent, donc j'ai pas beaucoup d'expérience. Il y a aussi Dame C2, comme j'en ai parlé, qui est possible. Et d'ailleurs, sur pion prend, Dame prend est possible, mais il y a aussi E4. Et là, c'est un peu différent parce que là, on va probablement s'accrocher au pion avec B5. En tout cas, c'est autre chose. Ok, donc on revient sur ce qu'elle a joué, Dame B3. Donc je prends C4, elle reprend de la dame. Je fais fou F5. Comme la dame n'est plus en B3 pour manger le pion en B7, je peux développer mon fou. En même temps, c'est utile parce que je veux contrôler E4. Hein, ça va être tout l'enjeu de la position. Elle fait G3. L'idée, c'est de développer son fou en fianchetto. Donc, bien sûr, bah, comme la dame est en C4, c'est un peu bizarre de le sortir de l'autre côté. Donc, moi, je fais E6 pour libérer le fou. Fou G2. Cavalier D7, je développe mon cavalier. Petit roc, fou E7. Cavalier C3, c'est théorique. Le cavalier se développe à sa case naturelle. Ça prépare E4 également. Je fais petit roc, donc tout ça, je connais. Et là, c'est pas qu'elle va me surprendre parce que j'ai pas préparé grand chose dessus, mais la seule chose que je savais avant la partie, c'est que le coup principal, c'était tour E1. Coup très logique, hein, l'idée c'est d'envoyer E4 tout simplement. Et ici, j'avais donc étudié le coup cavalier E4. Vous allez voir que ça va prendre sens pour la suite de la partie. Cavalier E4, j'empêche E4 hein, parce que le cavalier est déjà sur E4. Et j'avais analysé des variantes comme Dame B3, attaque B7, Dame B6, cavalier H4, fou prend H4. Ça, c'est des choses à connaître parce que c'est comme un choix pas facile, c'est-à-dire que je donne la paire de fous contre ce cavalier, mais en même temps, bah, j'abîme la structure. Et je vais me retrouver dans une position un peu avec cavalier F6. Donc vraiment, je verrouille E4. F3, je vous montre toute la ligne que j'avais analysée, hein, comme ça c'est fait. Cavalier prend, pion prend, dame C7. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et en gros, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les blancs vont réussir à faire E4, donc ils vont gagner le centre. Les blancs ont aussi la paire de fous, donc le centre avec la paire de fous, ça peut faire peur. Mais en même temps, les blancs ont une mauvaise structure avec H4 et H2. Et on imagine par exemple sur E4 fou G6 que j'aurais quand même des idées de cavalier H4 avec idée cavalier F4. Donc une position assez équilibrée, je pense, en tout cas que j'avais en tête hein, donc avant la partie. Et là, elle va me surprendre parce que elle n'a pas joué le coup tour E1, mais elle va jouer le coup E3. Alors E3, bah, c'est un coup, je sais que ça existe hein, parce que je me suis rapidement préparé.
Le problème, c'est que j'ai pas révisé quelque chose en particulier dessus. Donc, ça m'embête un petit peu quand même. C'est-à-dire que, elle, en plus, elle me joue ça très vite, hein, donc je comprends que c'est son répertoire. Je me doute qu'elle a pas pu me préparer parce qu'elle a pas beaucoup d'infos non plus, mais voilà, je sais que c'est son répertoire. E3, ça en a tout l'air en tout cas. Et là, je prends un premier temps de réflexion, donc je réfléchis une dizaine de minutes. Déjà, dans un premier temps, pour comprendre la position, hein, parce que c'est une position sur laquelle j'ai pas trop d'expérience. Et je réfléchis pas mal, je me dis au début, peut-être que H6 est un coup utile pour me laisser une case de fuite pour le fou. Mais en même temps, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je comprends un peu les idées de E3 assez rapidement. Je me dis que c'est probablement pour faire Dame E2 et E4. En tout cas, c'est une hypothèse. Donc, j'ai l'impression que dans tous les cas, en fait, E4 va être possible. Et dans tous les cas, je devrais jouer cavalier E4, en fait. C'est comme ça que je raisonne. Donc ici, j'aurais pu aussi jouer tour C8, c'est vrai, j'y ai peut-être pensé. Mais bon, comme je sais que l'idée c'est faire Dame E2, je me dis que ma tour en C8, elle n'est pas aussi utile non plus. Et j'avais pas trop envie de partir sur ces plans avec C5. Parce que déjà, ça ouvre le fou. Et surtout ici, dans ce cas de figure, les blancs peuvent faire E4. Donc voilà, j'étais pas trop sûr de ce genre de plan. Donc ici, je préfère jouer un peu ce que je connaissais déjà. Donc je joue cavalier E4. C'est un coup qui n'est pas stupide, hein, c'est d'ailleurs le coup le plus joué, hein, après analyse. Mais en même temps, c'est un peu moins souple, je trouve, que sur tour E1, parce que tour E1, l'idée était très claire, c'est faire E4. Avec E3, on ne sait pas encore ce que veulent faire les blancs. Et chose très intéressante, hein, parce que du coup j'ai analysé la position, hein, donc je vais vous le montrer tout de suite. Le meilleur coup ici, sur E3, pas du tout facile à trouver, c'est B5. Je vous laisse pas mettre sur pause parce que je trouve que c'est très très dur si on ne connaît pas. B5 c'est un coup difficile, pourquoi? Parce que les noirs veulent chasser la dame, mais en même temps les noirs sont prêts à sacrifier le pion en C6. Et c'est ça la difficulté. Donc dame prend C6, on pourrait imaginer. Et là B4, attaque le cavalier, cavalier E2 a priori. Et là fou D3, attaque le cavalier à nouveau, il y a un clouage, donc tour E8. Et là je continue encore avec par exemple tour C8. Dame A4, peut-être dame B6, et on peut s'arrêter là. Certes, j'ai un pion de moins, mais cette fois-ci, j'ai un fou monstrueux. Cette dame, elle est pas si bien placée. J'ai le contrôle de la colonne C. Donc on voit que j'ai énormément de compensation en fait pour ce pion. Et d'après l'ordi, et je trouve que même en pratique, les noirs sont un petit peu mieux. Après, voilà, j'ai pas du tout pensé à ce coup, hein, pour être honnête. Je pense que c'est dur. Les blancs peuvent aussi continuer avec dame E2, c'est d'ailleurs la meilleure variante. Et ici, on va répondre par B4. B4, cavalier A4, dame A5, attaque le cavalier, B5 et dame B5. On veut bien placer notre dame. On prend de l'espace sur l'aile dame, en gros, c'est toute l'idée. Et voilà, ça a une position qui aurait pu continuer comme ça. Bien sûr, encore faut-il trouver B5, chose que je n'ai absolument pas trouvée, hein, sur l'échiquier. Donc ok, ici, je pense que quand on ne connaît pas B5, c'est très honorable de faire cavalier E4. Elle joue donc tour D1, ok, pourquoi pas. Elle développe sa tour. Donc ok, là je continue de réfléchir un petit peu. Moi j'essaie vraiment de comprendre la position. Donc là vous pouvez constater que j'ai quand même passé déjà un petit peu de temps, hein. Et ici je joue un coup qui est pas terrible non plus. Ici je joue le coup dame B6. Dame B6 en fait c'est pas ouf. Pourquoi? En fait cette dame elle est pas spécialement bien placée en B6. J'ai aussi joué ça parce que j'étais pas trop inspiré. Je voulais juste développer ma dame, lier mes tours, mais c'est un petit peu léger. Et en fait ici il y a une idée que j'aimais bien et que j'ai pas pensé pendant la partie. C'est cavalier prend, pion prend, et là fou E4. Et ça, je trouve que cette idée est super élégante. Pourquoi? Parce que il y a un vis-à-vis avec le fou. Et ce qui est bien, c'est que dès que le cavalier bouge, par exemple en E1, eh bien c'est parfait. Je peux échanger ce fou de case blanche contre le mien. Et je trouve que c'est un bon échange parce que ce fou il était quand même très fort. Et là, voilà, je trouve que la position est très équilibrée. Bien sûr, j'ai pas pensé à ça, ce qui est un peu dommage. Moi, j'ai plutôt joué mon coup dame B6, qui est pas incroyable. Ici, elle a joué cavalier H4, donc c'est très thématique, hein, c'est pour ça qu'elle l'a joué. Elle a un peu réfléchi pour le jouer d'ailleurs, elle a pris une dizaine de minutes. Peut-être qu'il y avait un peu plus fort, peut-être simplement, je pense, je sais pas, peut-être dame E2 avec idée cavalier D2 et juste préparer cette poussée de E4. En tout cas, elle a peut-être pas besoin ici de faire cavalier H4, bien que ce soit thématique dans d'autres positions qu'elle a sans doute étudiées. Donc cavalier H4. Et ok, ici, je suis un peu dans un dilemme. Comme vous avez vu ma variante sur tour 1 au 10e coup, moi j'ai étudié le coup fou prend H4, hein. Cette idée, je l'ai en tête dans la partie. Mais là, ce qui me refroidit pas mal, en fait, c'est que si jamais elle prenait le pion, ce serait magnifique. Je ferais cavalier DF6 et voilà, là
Je suis royal au bar, comme on dit. Le problème, c'est que, en fait, elle va juste prendre le cavalier ici, en fait. C'est ça, c'est pas top. Je reviens en E7, j'imagine. Mais ok, ici, je peux imaginer encore fou D2 avec idée fou C3. Bon, je prends pas en B2 parce qu'il y aurait des tours B1. Désolé, je vais un peu vite, mais c'est aussi pour aller à l'essentiel. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis pas trop convaincu dans cette variante de prendre en H4. Et ici, je préfère donc prendre le cavalier dans un premier temps. Parce que si mon fou bouge, eh bien, je peux pas faire ça parce que le cavalier va manger. Donc, pion prend C3. Et là, toujours ce dilemme de prise en H4 qui est horrible. Hein, parce que là, quand même, j'étais très très tenté par fou prend, pion prend. Et maintenant, dame D8. Là, ça me tentait pas mal. Parce que là, j'ai une cible en fait avec le pion H4. J'ai calculé cette variante, hein, j'ai beaucoup réfléchi. E4, attaque le fou. Fou G4. Et là, fou G5 me faisait pas mal hésiter en fait. Pour un peu vous montrer ce que je calculais. J'ai calculé encore dame C7. Mais j'étais pas trop sûr non plus. Je savais pas trop comment analyser ça. Il y avait dame E2, H6, c'est pour vous montrer la variante, fou D2. Et là, c'est vrai qu'après cavalier F6, en fait, l'ordi, il aime bien cette décision pour les noirs. Bah, tout simplement parce qu'en fait, ça va ressembler un peu à mes variantes précédentes. Je vais avoir du cavalier H5 pour contrôler F4. Ce pion, enfin, cette structure est pas terrible. Donc, ça ressemble pas mal un peu à la variante que j'avais préparée finalement. Mais ok, j'ai pas trop osé la jouer. Donc, ici, sur pion prend, je décide plutôt, enfin sur B prend C3, excusez-moi, je décide plutôt de faire fou G4. Je décide de ne pas donner la paire de fous. Et je me dis, ok, fou G4, c'est un coup qui est utile parce que j'attaque cette tour. Donc je pose une question à la tour. Et là, il joue F3, ok, je fais fou H5. Je calcule encore des trucs comme fou prend H4, mais là, je me dis, ok, c'est peut-être pas le moment parce que maintenant, pion prend G4. Et là, ça peut être un peu casse-gueule. J'ai l'impression en tout cas. Donc je préfère jouer fou H5 ici. Mais vous voyez que je réfléchis énormément. Hein. Il me reste déjà 1 heure sur la pendule. Donc j'ai passé presque la moitié de mon temps pour seulement 14 coups. J'ai envie de dire seulement 4 coups, hein, parce que j'ai réfléchi sur 4 coups. Donc peut-être que ma gestion du temps n'est pas terrible. Elle répond par fou D2. Très logique, hein, il veut lier les tours, mettre une tour en B1. Et là, je décide de me lancer parce que je vois en fait que cette dame, elle n'est pas bien placée en B6. Je le comprends enfin. Et je prends finalement ce cavalier en H4. Si on prend H4, dame D8. Donc finalement, je me résous à l'idée précédente. Le petit souci, c'est que c'est pas aussi bien que précédemment. Pourquoi? Parce que quand j'attaque le pion en H4, cette fois-ci, elle dispose de la ressource fou E1 pour défendre le pion. Et ce qui est assez subtil, c'est que ce fou, il va pouvoir se recycler. En fait, ce fou, il va pouvoir venir en G3. Et en G3, il est magnifique. Les deux fous en G2, G3, avec un plan tout fait, c'est-à-dire E4 et D5 pour ouvrir. Et là, en fait, j'ai un peu peur parce que je commence à comprendre que si je fais des bêtises, les noirs, les blancs peuvent être rapidement beaucoup mieux. Donc ici, je joue dame F6 pour attaquer le pion F3, améliorer ma dame en même temps, préparer E5, hein, ce sont un peu toutes mes idées. Ici, en fait, je suis un peu gêné parce que je viens de comprendre que sur fou G3, en fait, je peux pas manger ce pion. J'avais calculé cette variante en fait pour vous montrer. Fou prend, tour F1. Donc là, vous pourriez vous dire, mais il n'a pas calculé grand-chose. Et au début, en fait, je pensais à fou D5. Et en me disant, sur tour prend, je fais fou prend C4. Et là, je suis bien. Le truc que j'ai raté, c'est dame E2. Dame G6, par exemple, parce que la tour attaque la dame. Et là, E4. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que tout simplement, mon fou n'a plus de cases. Et donc, ça voudrait dire que je perds mon fou. Donc ça, quand j'ai joué dame F6, en fait, je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc, à un moment, quand j'ai réfléchi, je commence à comprendre en fait que fou G3 en fait, est possible et que je ne peux pas prendre ce pion. Donc je me dis, ok, est-ce que dame F6 était une bonne décision? Ça n'a pas l'air mauvais non plus, parce que la dame, elle est mieux en F6 qu'en D8. Mais ok, déjà, mon idée principale ne marche plus, quoi. Donc je suis un peu embarrassé. Et finalement, elle fait quand même dame F1 pour défendre le pion. Je me dis, ok, bon, ça a l'air d'aller. Je fais E5 du coup, c'est aussi mon idée de pousser un pion. Je m'en veux un peu, pourquoi? Parce que là, il y avait une idée, un thème que j'ai vraiment raté. Vous pouvez mettre sur pause, hein, c'est de la stratégie, c'est assez intéressant. Ici, les noirs, je pense, peuvent jouer B5, qui est un très bon coup. Pourquoi? Déjà, je fixe la case C4, qui est une case importante. Et surtout, cette case C4, elle pourrait donner un avenir pour ce cavalier en D7, avec par exemple cavalier B6. Et ce cavalier pourrait atterrir parfois en C4,
voire en D5. En tout cas, c'est très intéressant ce plan de B5 cavalier B6. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé pendant la partie, c'est assez dommage. Donc ici, bah, j'ai pas joué B5, j'ai joué E5 qui n'est pas mauvais, mais ok, je préférais B5. Elle joue tour D2. Tour D2, bah, c'est un coup utile. Parfois, les blancs veulent doubler les tours. C'est un coup qui est utile, on va dire. Moi, je fais tour D8, je mets une tour sur la colonne. L'idée de B5 et B6 est toujours disponible, hein, et le sera assez longtemps d'ailleurs. Ici, elle joue tour B1, et là, vraiment, je me dis que je suis vraiment. Enfin, je suis nul en stratégie, quoi, c'est pas possible. Là, ok, la tour attaque le pion, je pourrais me dire enfin, ah bah là, B5, cavalier B6, ce serait quand même assez. Là, maintenant qu'elle m'attaque mon pion, je pourrais un peu me tenter, je pourrais un peu me chauffer pour faire B5, quoi. Et ici, j'ai quand même joué B6, quoi. Vraiment, je voulais pas jouer ce coup B5. Donc ça, c'est pas terrible stratégiquement. Après, voilà, ce sont des détails. Mais dans ce genre de position un peu compliquée, assez symétrique, c'est important, en fait, les détails. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Ici, elle joue fou G3, bien joué. Moi, madame, je comprends maintenant qu'elle est un peu mal placée ici. Je commence aussi à comprendre que les blancs ils vont bientôt essayer d'envoyer E4. Donc maintenant, je préfère faire dame E7. Tout simplement bah, pour replacer madame. Et ici, les blancs jouent E4. Donc honnêtement, la partie, elle n'a pas été si mal jouée des deux côtés. Elle, je pense qu'elle a plutôt bien joué sa position, hein. Je pense pas qu'elle ait fait beaucoup d'imprécisions. Et moi, ok, bah, j'ai l'impression quand même que les blancs sont un peu mieux. En fait, je sais comment évaluer cette position. Je me dis que les blancs sont un petit peu mieux, mais ça a l'air d'aller. Mais je trouve qu'en pratique, c'est super désagréable à jouer. Et c'est vrai que j'avais pas du tout d'idée là pendant la position. En fait, je pensais, moi de base, je voulais bouger ma dame pour faire F6. Mais je me dis que F6, je peux pas jouer ça, quoi. C'est super passif. Elle va me jouer F4. C'est pas agréable du tout, quoi. Et j'avais l'impression ici d'être un peu dominé, quoi. Et apparemment, après B5, en fait, ça va. Pion prend, bah, il n'y a rien de grave, a priori. Mais c'est vrai que, bah, c'est pas trop agréable, je trouve. Et ici, bah, là, j'ai fait une grosse faute, par contre. Première grosse faute de la partie. Également, j'ai seulement 23 minutes sur la pendule. Donc, je pense, quelques coups avant, je suis en train de me dire, là, le but, c'est pas de jouer les meilleurs coups, c'est de jouer très vite. Et c'est vrai que j'ai joué assez vite le coup C5. C5 qui est très mauvais. En fait, mon idée, je sais que bah, elle va jouer D5, c'est logique, elle fait un pion passé, donc ça peut sembler un peu con à première vue. Et en fait, mon idée, c'était de faire un cavalier bloqueur. En fait, mon plan, c'était cavalier F6, cavalier 8, cavalier D6. Je me dis, ce cavalier verrouille un peu tout en D6, et ça pourrait aller. Le problème, en fait, c'est que je suis complètement à côté de la plaque, hein. Quand je joue cavalier F6, ça peut, ouais, c'est un peu ridicule, je sais, mais j'oublie simplement en fait que les blancs peuvent faire F4. Et là, je vois que F4, c'est ultra fort, quoi. Parce que sur pion prend, dame prend, je pense encore plus fort. Et bien là, je vais juste me faire écraser avec E5. Bah, enfin, là, c'est une catastrophe, en fait. Là, ce pion passé, il est vraiment valorisé aussi par la paire de fous. Mes pièces sont un peu mal placées. Enfin, c'est très dur. Donc voilà, position bah, quasi perdante déjà, enfin, en seulement quelques coups. Et sur F4, je me dis, ok, au moins essaye de te battre encore. Je fais très rapidement fou G6 après 2 minutes. Je décide d'attaquer le pion. Et j'ai envie de provoquer un peu F5. Je me dis sur un malentendu, bah, F5 ça me permettrait de souffler parce que je comprends vraiment que le danger c'est la prise en E5. Et ok, par exemple sur pion prend, je me dis bah déjà je me venge avec cavalier prend. Je comprends que c'est pas terrible pour moi, mais je me dis ok, ça peut aller, c'est peut-être pas si clair. Et ok, sur fou G6, elle joue D6, bien joué. Prendre l'espace, hein, c'est important de prendre de l'espace dans cette position. Tour prend ne marche pas, hein, ce sacrifice de pion n'en est pas vraiment un parce que sur tour prend, dame prend, et bien là elle fait pion prend E5 et voilà, attaque cavalier dame. Donc je peux pas vraiment manger ce pion. Donc là je joue instantanément dame E8. Elle fait F5. Et là voilà, c'est le moment où vraiment je souffle, quoi. En fait, je pense que si elle avait joué tour E1, ça aurait été un enfer. Déjà, je devrais défendre ce pion, donc peut-être cavalier D7. Mais là, elle peut encore continuer avec dame C4. Franchement, je sais pas comment je m'en serais tiré, hein. Ça a l'air injouable, tout simplement. Je pense que bah, vous voyez la flèche, hein, l'ordi dit plus 1,5. Je pense qu'en vrai, c'est plutôt un plus 2, hein. C'est vraiment très très dur à tenir. En pratique, je vous en parle pas. Donc là, ça aurait été terrible. Et c'est vrai que F5, là, ça me permet vraiment de souffler. Je me dis, oula, ok. Franchement, je sentais que j'étais presque perdant, hein, sur cette position. Et c'est vrai que F5, je me dis, ok. F5, il y a un monde où ça va. En plus, elle a passé vraiment beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de temps en fait à jouer ses coups. Là. Elle a passé peut-être une 25 minutes pour jouer tout ça.
Donc bah là, en fait, c'est bien en plus, c'est commence à être mal au temps. C'est aussi ce que j'espérais, mettre un peu la pression au temps parce que ma position est difficile. Donc là, je fais fou H5 rapidement. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est la seule case pour le fou. Et là, ok, je me dis, bon, elle fait Dame A6. Dame A6, je comprends l'idée. Hein, c'est A4, A5 et vraiment ouvrir la colonne B. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Mais le truc que je trouve qu'elle a sans doute sous-évalué, enfin, j'ai ce pressentiment quand je calcule, c'est que ce pion D6, maintenant qu'il est bien avancé, bah, il est un peu tout seul ce pion D6 en fait. Vu que le pion E5 bloque le fou, peut-être que je peux attaquer ce pion. Et sans trop tarder, bah, je fais tour D7. Tour D7, je me dis, l'idée simplement, tour à D8, et je double les tours sur le pion D6. A4, tour à D8. Et là, je me dis, ok, bon, ça doit être. En fait, je sais pas trop comment évaluer parce que je joue aussi un peu cette position avec adrénaline. Elle a très peu de temps aussi, elle a seulement 4 minutes. Donc ça, par contre, ça me met vraiment en confiance. Parce que dans ce tournoi, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, l'incrément, il est un peu spécial. Je crois qu'incrément est de seulement 10 secondes. Alors vous savez, en France, les tournois français, il y a 30 secondes d'incrément. C'est pas énorme, hein, je trouve que c'est très stressant à Zynot. Mais là, avec 10 secondes, je vous en parle pas. Et moi, c'est ce que je disais en fait quand je jouais ces tournois. Je me disais, celui qui arrive en Zynot dans ces tournois, il est quasi foutu, quoi. C'est ultra dangereux en fait, les Zynot ici. Parce que 10 secondes, quand on a joué 4 heures, en fait, c'est horrible. Donc ouais, ici, il faut pas arriver en Zeitnot, c'est ultra important. C'est pour ça que je me suis mis à accélérer ces 10 derniers coups. Donc là, j'ai quand même 14 minutes, hein, c'est pas énorme, mais au moins je mets la pression au temps, ce qui fait un peu plaisir. Et ok, ici, elle joue H3. H3 qui est un coup utile hein, pour se laisser une case de fuite. Ici, je peux manger le pion en D6, mais en fait, je sais pas trop. Là, honnêtement, c'est la phase où j'arrive rien à calculer, c'est trop compliqué. En fait, je sais pas si je dois manger ce pion tout de suite. J'ai l'impression qu'en fait, je peux prendre mon temps pour le manger, parce que même sur en fait, elle a même pas tour D1 parce que le fou il contrôle, donc dans tous les cas, ce pion bah, il est perdu. Donc je décide de faire un coup comme H6. Je me dis, ok, une case de fuite pour le roi, ça peut être utile. Ici, elle fait A5. Et là, ok, bah, je me mets à prendre le pion en D6. Tour prend D6, tour prend D6, dame prend A7, ok. Pion prend A5. Et dame prend C5, ok. Au niveau du matériel, on est à égalité. Mais ok, je me dis, c'est intéressant quand même. J'ai une colonne D. Ce fou, il est complètement. Enfin, en fait, ces fous ne s'affirment pas du tout pour l'instant. Mes pièces sont pas ultra actives non plus, mais ok, ce fou, il commence à être plus utile déjà sur la case D1 par exemple. Donc, déjà, ce fou, il a plus de potentiel. Ce cavalier met une pression sur E4. Donc, mine de rien, ok, je me dis que c'est pas mal. Et ici, par contre, je suis très mal au temps. Hein. Enfin, on est tous les deux mal au temps. Et là, moi, j'ai décidé de jouer le coup tour D3. Coup très logique, j'active ma tour, je tape sur G3, je tape sur C3. Mais ici, en fait, j'ai raté une ressource ultra forte pour moi. J'ai raté Dame D8. Et Dame D8, bah, c'est. En fait, c'est un coup auquel j'ai pensé, mais que j'ai pas osé jouer avec le manque de temps. En fait, l'idée de Dame D8, je vais vous montrer sur Dame prend E5 par exemple. Et bien là, j'ai tour D1. Donc, échec au roi, attaque la tour. Donc, tour prend, Dame prend, roi H2. Et en fait, ce roi, bah, il est très faible en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'ai un pion qui est passé aussi. Donc là, en fait, c'est tout ça. Mon roi, il est pas en danger également. Donc là, bah, je pourrais jouer A4. Meilleur coup. Et en fait, bah, j'ai rien à craindre dans cette position. Pour vous montrer une variante, on imagine dame B8, roi H7, E5. Bah là, maintenant, je peux faire cavalier E4. C'est juste, j'attaque le roi, en fait. Et sur fou prend, bah là, fou prend... non, j'ai thème de maths. Dame E2. Sur fou G2, j'ai fou F3, mat imparable. En fait, ça va super vite, c'est super dangereux. Et en fait, ce roi est extrêmement faible, donc ce serait gagnant dans ce cas de figure, sans doute, ou quasiment. Mais ok, voilà, j'ai du mal à trop calculer, je suis un peu mal au temps. Et finalement, j'ose pas me lancer là-dedans. Un peu dommage. Et je joue le coup tour des 3. Tour des 3, du coup, bah, je pense que je suis toujours un petit peu mieux, mais c'est beaucoup moins clair que Dame D8. Ici, elle joue Dame prend E5. Et en fait, j'ai joué tour des 3 parce que je voyais une variante qui me permettait de clarifier la position. Et comme je suis mal au temps, bah là, ce que je cherche, c'est aussi de simplifier la position. Surtout que je partais d'une position complètement perdante. Je me dis, même si j'ai une position à peu près égale, ça va, c'est pas un si mauvais deal. Et en fait, ici, j'ai calculé cette variante que je vais vous montrer. Dame prend E5, fou prend E5. Donc là, vous pourriez vous dire que je perds un pion. Mais en fait, ici, j'ai calculé cavalier prend E4. Et cavalier prend E4, en fait, c'est une faute terrible. Le bon coup ici, ça aurait été fou F3. Et là, je pense que c'est juste OK pour les noirs. Hein. Ma tour est trop active, on imagine ça. Fou prend, tour prend. Bah, mon cavalier tape sur E4, ma tour elle tape un peu partout. En fait, mes pièces sont actives.
Donc ça a l'air vraiment d'être égal, hein, sans trop de problèmes. Bon, après, bien sûr, il faut la jouer, surtout en Zeitnot, mais ça a l'air de ressembler à une position égale. Et là, ma grosse faute, en fait, sur cavalier prend e4, fou prend e4, j'ai pensé à quelque chose de totalement erroné. J'ai pensé à faire tour e3, en me disant, j'attaque le fou de case blanche, le fou de case noire. Donc au début, je me projetais dans des variantes comme fou d5, pour bouger le fou, tour prend e5. Je calculais ce genre de trucs, en fait. Et je me dis, ok, bah ça doit être égal, quoi. Enfin, ce pion, il fait un peu peur. Mais en même temps, bah moi, je vais peut-être pouvoir me replacer avec fou D1, je peux pousser un peu celui-là. Ok, je calcule pas grand-chose, hein, c'est vraiment de l'instinct. Mais ok, j'étais pas trop mécontent d'avoir cette position. Je me dis, ça, je devrais pouvoir la tenir. Et en fait, là, je comprends, en fait. Je passe pas trop de temps à comprendre, en fait, que j'ai fait une énorme connerie. Je viens de voir, en fait, que j'ai raté une super ressource pour les blancs. Faut les mettre sur pause. C'est un échec intermédiaire. Ici, les blancs en tour B8. Et là, tour B8, si vous y avez passé un peu de temps, ça fait ultra mal. Pourquoi? Échec au roi. Le roi doit aller en H7. Et maintenant, la pointe, les blancs ont F6. Échec à la découverte. Et là, si je prends ce fou comme d'habitude, là, il y a pion prend G7. Et en fait, maintenant, ce fou défend le pion. Et ce pion, il a une case de la promotion soutenue par la tour. Je ne peux pas l'arrêter. Tour G4, il y a pion prend G4. Donc en fait, ça ferait dame quoi qu'il arrive. En fait, là, je comprends que c'est la catastrophe. Évidemment, je laisse pas cette variante. J'essaye au moins de faire G6. Mais là, je comprends en fait que c'est juste perdant, quoi. Je suis sidéré, quoi. Je me dis, j'étais à deux doigts de sans doute sauver le match nul. Et ici, elle joue fou D5. Je très très fort, mais peut-être tour F8 encore plus incisif. Là, tour F8, je peux vraiment rien faire. Tour prend E4, tour prend F7, roi H8. Il n'y a rien à faire, quoi. Ou même roi G8, tour G7, roi bouge. Il y a des fous D6. Ok, c'est complètement perdant. Le pion, il va passer, tout simplement. Donc tour F8 encore plus fort, mais ok, fou D5, je suis juste perdant. Et ok, là je suis vraiment. On est tous les deux en Zeitnot, je suis un peu en panique. Et là je fais tour E1. Je me dis, bon, franchement, tour E1, en fait, j'ai un seul piège en tête. C'est que sur roi F2, en fait, je suis pas foutu. C'est le seul truc où je suis pas foutu. Parce que sur roi G2 ou même roi H2 d'ailleurs, y a plus rien à faire en fait. Sur tour prend E5, fou prend F7, et en fait le coup fou G8, échec à la découverte, va faire très très mal parce que je peux pas aller en G7. Par exemple, tour F5, fou G8, roi H8, fou E6. Échec à la découverte, tu perds la tour. Enfin, il n'y a rien qui va, tout est perdant. Donc, roi G2, je suis juste foutu en fait. Hein, ça, je le savais. Tour E2, roi G3, tour E3, roi F4. Et là, je peux juste serrer la main. Donc, vraiment, j'étais deux doigts d'abandonner. Enfin, j'ai rien à faire sur tour 1. Et là, vraiment, waouh, miracle. Elle est en Zeitnot et elle joue roi F2. Très vite. Et là, le soulagement que j'ai, honnêtement, j'en reviens pas. Je me dis vraiment, cette partie, elle est pleine d'émotions, quoi. C'est vraiment, c'est je souffle, je suis stressé, je souffle, je suis stressé. Et là, je prends le fou. Et en fait, pourquoi je suis détendu? Parce que sur fou prend, je vois tour F5 qui fait, enfin, je le vois, je l'avais vu sur tour 1, mais qui fait échec au roi et qui attaque le pion en même temps. Donc roi bouge, tour prend. Et à présent, fou G8 est beaucoup moins dévastateur qu'avant parce que maintenant, je peux simplement aller en G7. Il n'y a plus de pion F6 en fait. Et là, honnêtement, je souffle énormément. Je me dis, j'ai sauvé la. Enfin, j'ai sauvé, j'ai de la chance en vrai, mais je me dis, miracle, hein, je vais peut-être la tenir. Elle joue tour B7. Et ok, là, je commence à reprendre un peu mes esprits parce qu'en fait, je m'aperçois que. Ok, là, j'ai bien soufflé, ça fait du bien, mais j'ai beau avoir égalité de matériel, hein, enfin, c'est 3 pions contre 3. Le problème, c'est que ce roi, il est très actif. Mon roi n'est pas actif, mon fou n'est pas actif. Et ce pion, en fait, il va avancer assez facilement. Et en fait, je suis pas serein d'un coup parce qu'en fait, je commence à comprendre que cette finale, elle est pas facile du tout à défendre. Je dois vraiment la défendre, mais difficilement. Ok, donc là, elle fait tour B7, je fais roi H8. Alors là, j'ai plus de temps, hein, j'ai 3 minutes, elle a 30 secondes. Je rappelle que c'est un incrément de 10 secondes seulement, donc c'est très stressant. Ici, elle joue fou D5. Bien joué, franchement, de centraliser le fou, je pense. Et là, par contre, je suis assez fier de moi parce que là, c'est une finale très très dure, honnêtement. Et je pense que je joue le seul coup qui me permet de tenir. Je joue fou D1. Alors, j'ai pas tout calculé derrière fou D1, c'est plutôt de l'instinct. Je me dis que je veux replacer ce fou qui est mal placé. Je me dis que ce fou, il peut aider aussi à la poussée de A4 pour des fous B3 pour s'accrocher aussi. Et en fait, là, c'est un truc de dingue parce que, en gros, avant ce tournoi,
je me suis énormément entraîné sur un aspect du jeu d'échecs. En fait, j'ai fait énormément de tactiques. Mais pas de la tactique en mode longue variante. J'ai fait plein de petites tactiques. En fait, j'ai énormément travaillé sur la méthode Woodpecker. Je pense que j'ai fait le cycle en entier, donc j'ai peut-être fait 1000 exercices en moins d'un mois. Et honnêtement, j'étais un peu sceptique sur la Woodpecker parce que je me dis, bah écoute, peut-être que je suis trop fort pour cette méthode, peut-être que c'est pas utile pour moi, parce que les petites tactiques, je les vois quand même en général. Et en fait, dans cette partie, je me suis rendu compte que cette méthode d'entraînement, elle est pas si inutile, parce que, en fait, quand j'ai joué Fou D1, je pense que certains vont pas me croire, mais en fait, je voyais un truc de dingue, surtout avec le peu de temps qu'il me reste. Sur Fou D1, du coup, je m'attendais à C4, qui est le coup ultra logique. Du coup, ici, j'avais pensé à A4, C5, et là, je pense à tour F5. Et je me dis, je sais pas, en fait, sur Roi D4, il y a un truc de dingue qui se passe. On va y revenir. Mais pour donner un petit indice, en fait, je vois un alignement un peu bizarre avec ce. Enfin, je me dis si ce roi se trouve en D5 à la place du fou, donc si je sacrifie la tour sur le fou, bah en fait, j'ai un thème assez sympa. Et du coup, bah là, je joue à 4. Je me dis, en dehors de l'aspect chercher des arnaques, je me dis que dans tous les cas, stratégiquement, c'est pas délirant non plus ce que je fais. Quoi. J'avance mon pion, j'essaie de trouver du contre-jeu. Ce fou, il peut venir en B3 si elle fait passer 5. Donc, en dehors de chercher des arnaques, voilà, c'est aussi un truc que j'aurais fait même si j'avais pas vu la tactique. Hein. J'ai pas joué ce coup uniquement avec l'arnaque en tête. Mais ok, j'ai pensé à ça, hein, je vais pas vous mentir. Je regardais bien ce genre de petits trucs. Et ok, ici, bah, du coup, elle joue C5, donc comme prévu, tour F5. Et ok, bah, en vrai, mon idée, elle est pas non plus révolutionnaire. Hein. C'est sans doute la bonne manière de jouer. C'est pas une arnaque dans le sens, c'est la bonne manière de jouer. Mais à vrai dire, après tour B8, roi G7, elle peut jouer roi D4. Et en fait, c'est très important de faire ce coup tour B8 d'abord. Vous allez voir pourquoi. Ici, elle a fait une énorme gaffe. Elle a fait roi D4. Et là, bah, vous pouvez mettre sur pause. Les noirs qui passent d'une position complètement perdante à égale, à encore complètement perdante, à un peu difficile, peuvent gagner à présent. Ici, c'est un thème, bah, du coup, ça j'en ai vu plein de ce genre d'idées quand je me suis entraîné dans la Woodpecker. Ici, il y a tour prend D5. Tour prend D5, je sacrifie le fou, mais en fait, sur roi prend, il y a fou F3. Et qu'est-ce qu'on remarque? En fait, la tour se trouve derrière. Donc quand le roi bouge, eh bien, je prends la tour. Et là, bah, j'ai un fou de plus. C'est une finale complètement gagnante. Et sur roi D4, en fait, c'est ce qu'elle a joué. Elle a gaffé. Donc, honnêtement, vous imaginez pas en fait comment mon cœur s'est accéléré quand j'ai vu ça. J'étais sidéré. J'ai pris en une seconde, en fait, comme si on sait jamais, pouvait reprendre son coup. Je sais pas, vraiment l'adrénaline, je crois. En une seconde, j'ai pris directement le fou. Et ok, pour vous quand même vous montrer un peu ce qui se passe, si jamais, en fait, au lieu de roi D4, il y a tour B8. Tour B8, ça aurait été encore chaud parce que sur roi G7, roi D4. J'aurais dû jouer sans doute faire, j'aurais sans doute dû faire des échecs, hein, des trucs comme ça, on peut imaginer ça. Fou F3 pour échanger. Et ok, j'ai cette position qui est encore assez chaude à défendre. L'ordi dit que c'est égal, mais ok, en pratique, c'est très dur à défendre. Hein. C'est une position très difficile. Je ne suis pas sûr du tout que j'aurais réussi. Hein. Je pense que j'aurais trouvé ces coups avec Fou F3, mais c'est pas encore gagné. Hein. Donc voilà, honnêtement, j'ai eu chaud, quoi, on va dire. Parce que tour B8, ça me compliquait vraiment la vie. Et sur roi D4, vous imaginez pas comment je suis soulagé, je prends. Honnêtement, donc ouais, elle refuse de prendre. Je vois qu'elle est sidérée. Hein. Enfin, honnêtement. Et même moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai beau avoir une pièce de plus, avec l'adrénaline, je suis pas. J'ai encore un mini stress. Je me dis, ok, mais ce pion il est passé, tout ça, quoi, on sait jamais. Évidemment, bah quand même, j'ai l'expérience de ce genre de position, je sais que c'est gagnant normalement facilement, mais j'ai ce mini stress en fait avec le manque de temps. Et ici, je joue tour des deux. Je sais pas si c'est la meilleure manière de convertir, mais je me dis, ok, je vais mettre la tour sur la colonne C, comme ça va arrêter le pion. Ce fou, il va aller en F3, donc il y aura une bonne coordination avec la tour et le fou. Ça a l'air de marcher. Et évidemment, bah, elle est dépitée, elle, enfin, ça peut se comprendre, hein, je l'aurais été aussi à sa place. Et là, du coup, on en vient au titre de la vidéo. Après, en fait, son temps s'écoule. Il lui reste 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Évidemment, je suis gagnant, mais si elle tombe autant, bah, c'est mieux, hein, ça m'enlève un stress. Et à 1 seconde sur la pendule, elle joue le coup C6, mais pas n'importe comment en fait. Elle fait quelque chose, bah, pas qu'il y ait de la triche, mais elle n'a pas le droit de faire ça normalement. En fait, Elle pousse ce pion C6 de la main droite et appuie sur la pendule de la main gauche. Et ça, bah, du coup, vous allez voir l'extrait.
je l'ai hyper mal regardé, hein, parce que c'est complètement interdit de faire ça, elle le sait en plus. Mais en gros, en fait, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est pour éviter que les joueurs appuient sur la pendule avant d'avoir joué leur coup. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé quand elle a joué ce coup. Bah, c'est pour ne pas tomber autant. Donc c'est un peu, elle a un peu fait ça à l'adrénaline, hein, c'était pas mal intentionné. Mais bah, c'est un peu sensible parce que du coup, elle a fait ça dans un but, celui de ne pas tomber autant. Donc je sais pas en fait ce qui se passe dans ce cas particulier. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé contre un joueur où bah, le joueur, par maladresse, il était débutant, bah, il appuie sur les deux. Mais pas dans un but précis de ne pas tomber autant. Ça m'est jamais arrivé. Mais bon, ok, j'ai rien dit, j'ai pas appelé l'arbitre, j'ai pas fait de scandale parce que bon, j'ai une position gagnante. Je suis pas dans l'état d'esprit de faire un scandale pour ça, hein. Et je me dis, bon, en même temps, bah, ok, enfin, je sais pas, je me dis, je vais la gagner normalement, et puis voilà, quoi. Donc je fais tour C2, je continue la partie. Elle fait roi B5. Je fais fou F3. Et ici, bah, là, je suis quand même assez serein parce que je vois que ce pion, bah, en fait, il est tout simplement arrêté. Elle joue tour B8, roi G7, tour C8. D'ailleurs, en fait, bah, il y a pas C7 grâce à fou prend, hein, c'est ça qui me plaisait bien. Et du coup, bah, tour B8, on revient à la variante. Et là, bah, je fais fou prend C6. C'est un peu terrible parce que sur tour prend, roi prend, bah, le pion il peut passer, donc elle peut pas prendre. Et du coup, je me débarrasse de ce pion passé. Et là, par contre, je suis détendu à 200% parce que là, je sais qu'il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Là, je peux plus gaffer a priori. Elle joue roi B4, je fais fou E4, j'essaie d'échanger les tours. Elle joue tour E8. En fait, ici, j'ai joué tour B2 et même thème que précédemment, sur roi prend A4, j'ai fou C6 qui attaque les deux en même temps. Donc, assez terrible. Elle peut pas prendre, du coup, elle fait tour E8, je fais tour B2, roi bouge. Elles peuvent toujours pas prendre parce que voilà, même chose, on va pas plus en parler. Tour B3, elle peut pas prendre pour la même raison. Fou D5, un vis-à-vis, et là, bah, on se dirige vers la fin. Elle abandonne pas, j'imagine que c'est pas dans une idée de faire patte ou quoi que ce soit, je pense qu'elle est juste dégoûtée, du coup, bah, elle a du mal à abandonner. Ce qui peut se comprendre, hein, quand on bat une partie assez difficilement, bah, c'est pas facile d'abandonner. Donc, tour prend H4, tour E1, et là, bah, pion A2. A2 du coup, et ok, ça continue un petit peu comme ça. Évidemment, il n'y a pas de patte, hein, parce que même sur des tours prend, roi prend, bah maintenant elle peut prendre le pion. Ça, je l'avais en tête. Et sur tour G1, bah, je fais tour B1. Et ici, elle abandonne et je gagne donc contre Dina. Donc, partie qui n'est pas propre du tout, hein. Victoire un peu à l'arrache, hein, si je puis dire. Bon, après, je suis assez content d'avoir gagné contre quelqu'un de connu, tout simplement. Je m'étais dit, cool, ça fera une bonne vidéo, hein. J'avais ça en tête pour être honnête. Mais ok, c'était assez instructif en tout cas, parce que je pense que j'ai mal joué le milieu de partie. Du coup, j'ai appris, hein, ça m'a été utile, cette partie. Je suis assez content quand même, mine de rien, même si j'ai pas gagné proprement, d'avoir quand même trouvé ces petites ressources en Zeitnot. Parce qu'en fait, bah, c'est important en fait, de voir ça, d'être un peu de voir les petites tactiques parce qu'en fait, ça peut sauver des parties. Et beaucoup plus souvent qu'on le pense. Là, par exemple, on est tous les deux 2100, 2200. Et en fait, on voit que les parties, bah, même la partie en elle-même, elle s'est énormément jouée à la tactique. Donc, bah, c'est vraiment la preuve que c'est ultra important pour tous les niveaux. Et bien sûr, bah, du coup, je me retrouve à 3 sur 3 pour la suite du tournoi. Pour la ronde suivante, je vais être apparié contre un grand maître. Donc, je vais vous montrer cette partie. Allez, ciao.